les gloussements, les double cloques en anglais, les cloques, double cloques, c'est ce que les hutards font beaucoup au champ, à 70% du temps avec des split notes, c'est ce qu'on entend les hutards faire. Donc, pour arriver à produire un bon cloque, c'est simplement que vous rapetissez les mots de clé to wit vers le mot twit avec 2 T. Okay? Et pour le faire, pour le pratiquer, c'est simple. Vous allez, le wit à la fin, il reste la même longueur, c'est le tout que vous rapetissez. Donc, pour y arriver, vous faites un appel ordinaire avec la pression de retour. Et tranquillement, vous rapetissez la première partie de l'appel. Je le fais vite, là. Faites-les pas vite comme ça. Mais tout ce que j'ai fait tweet, 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 tweet. Et je dis vraiment le mot tweet. C'est ça un clock. Donc, ça, vous commencez une transition vers ces appels-là quand les bernaches sont plus proches. Il y a le fameux double clock. C'est là qu'on va jouer avec la pression de retour pour les faire. Il y a 8 manières de faire double clock. Mais pour les fins de l'article puis de l'extrait vidéo, je vais vous en expliquer 2. Très simple. Si vous faites un clock, tweet, la main en bas. Je fais juste tourner ma main gauche. Je vais me mettre de l'autre côté pour votre bénéfice. Entendez-vous, on a entendu 2 tonalités. Un double clock, c'est une bernache mâle et une femelle qui appellent ensemble en alternance. Souvent, ça va démarrer tranquillement, ça va faire un crescendo en vitesse puis en volume, puis ça va faire des crescendo ensuite. Ils appellent les deux. Alors, vous, il faut que vous répétiez le couple de sons. Donc, c'est... Et apprenez à maîtriser. Tout ce que vous faites dans la peau, c'est tweet, 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 tweet. Là, c'est plus la cavité buccale qui change, c'est vraiment la pression de retour qui va être l'élément de contrôle. Donc, tout ce que vous faites dans la peau, c'est tweet, tweet, tweet. Si je le fais bêtement comme ça. Donc, si vous voulez faire un beau double clock, vous appelez les oiseaux. Là, je vais rajouter des cloques. Donc, vous avez vu, j'ai mis un double clock dedans. Donc, ça, avec la main gauche, vous répétez le couple. Essayez de finir par la partie basse, c'est habituellement ce que font les bernaches. Je ne dis pas que c'est tout le temps le mâle qui a raison, là, mais c'est comme ça chez les bernaches. Vous pouvez aussi faire un double clock en faisant varier la pression de retour à l'intérieur de votre main, qu'elles sont plus proches, peut-être pour appeler avec moins de volume. Alors, c'est les 2 doigts. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu'il fallait que la tenue permette de bouger les 2 doigts librement. Donc, c'est ce que vous allez faire en libérant un petit peu les doigts du dessus. Alors, si je fais la technique pour vous, du double gloussement ou double clock, voyez-vous, c'est le couple que je répète. Clouc, 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 clouc. Et c'est le rythme qu'il faut que vous essayiez d'obtenir. Au début, pratiquez-les avec cette vitesse-là. C'est là que je vais vous faire, là. Pas plus vite que ça. Et tranquillement, quand vous êtes confortable, vous prenez de la vitesse. Donc ça, c'est 2 manières de faire les double clocks. Mais il y a aussi d'autres mots-clés. Vous pouvez faire tweetant. Mais ça va être l'objet d'un autre article. Mais si je fais sortir l'air ici, tweet, je fais un deuxième mot, on obtient le même effet sonore de 2 sons différents. Donc ça, c'était pour les double clocks.